Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui un tirage pour les personnes célibataires ou pas d'ailleurs, peu importe, c'est égal. Vous allez faire une nouvelle rencontre amoureuse, donc peut-être que vous êtes en séparation, peu importe, ça n'a pas d'importance. Là vous avez peut-être une rencontre amoureuse, vous avez organisé une rencontre amoureuse et vous n'y êtes pas encore allé. Donc la question est comment va se passer ce premier rendez-vous amoureux? Voilà, peut-être que vous avez discuté sur un réseau, peut-être que vous vous êtes rencontrés rapidement, peut-être, etc. Comment va se passer votre première rencontre amoureuse avec la personne à laquelle vous pensez? Comment va se passer votre premier rendez-vous amoureux? On va faire un tirage à 3 cartes. Alors, on va demander. Première carte, comment vous allez vous sentir? Comment l'autre personne va se sentir? Et enfin, quelle sera l'énergie entre vous deux ce jour-là, ce moment-là? On va faire comme ça. Premier tirage. Deuxième tirage, comment vous allez vous sentir à ce premier rendez-vous amoureux? Comment l'autre personne va se sentir? Et quelle sera l'énergie entre vous pendant ce premier rendez-vous amoureux? Et enfin, troisième tirage, comment vous allez vous sentir pendant ce premier rendez-vous amoureux? Comment l'autre personne va se sentir? Et quelle sera l'énergie entre vous deux? Voilà. Alors, on va attribuer la plume noire pour le premier tirage. On va remonter ça un petit peu. Voilà. La plume blanche pour le deuxième tirage. Et enfin, la plume orange pour le troisième tirage. Alors, évidemment, ce tirage convient à tout type de couple. Hein. Homme-homme, femme-femme, homme-femme, femme-homme, vieux, jeune, tout ce que vous voulez. Tout style, blanc, noir, jaune, tout ce que vous voulez. On s'en fiche. Ici, on est là. Moi, je prône l'amour. S'il y a plus d'amour sur cette planète, on se porterait beaucoup mieux. Voilà. Et que personne ne juge la façon d'aimer des autres. Du moment que c'est de l'amour. L'amour, c'est pur, c'est la plus belle énergie, la plus haute énergie sur Terre. Donc voilà, c'est un tirage pour tout le monde. J'ai fait ma petite digression. Donc, on va se demander, pour le premier tirage, ici, la plume noire. Comment va se passer votre premier rendez-vous amoureux avec la personne à laquelle vous pensez en ce moment? Alors, on va descendre cette carte-là. On va demander comment vous allez vous sentir. Alors, carte de la bipolarité, borderline, instabilité, inconstance, déséquilibre émotionnel. Alors, ce que je retiens tout simplement, faut pas avoir peur de cette carte, c'est que vous allez avoir beaucoup d'émotions. Un peu en haut, un peu en bas. Ah, j'aime, ah, j'aime pas. Oh, je suis complètement excitée, je suis impressionnée de le voir. Voilà, une espèce de bouillonnement émotionnel qui aura tendance à aller en haut et en bas. Donc voilà, peut-être que vous êtes très impatiente, très curieux, mais vous avez peur, enfin voilà, beaucoup d'émotions. Voilà, déséquilibre émotionnel, c'est quelque chose, c'est peut-être une personne qui vous plaît, vous avez peur de lui déplaire, vous êtes dans tous vos états, voilà, vous êtes, oh là là, très émotionné. Voilà, comment vous allez vous sentir pendant ce premier rendez-vous amoureux? Comment l'autre personne va se sentir pendant ce premier rendez-vous amoureux? Alors, en force, combat, vitalité, contrôle, puissance. Alors, c'est une personne qui sera peut-être plus dans le contrôle. Voilà, c'est quelqu'un qui va venir. Alors, peut-être qu'il aura, cette personne, il ou elle, hein, aura une façon de parler assez franche. Donc, on aime ou on n'aime pas. Hein, peut-être c'est ça, ou peut-être aussi qui peut vous émotionner si vous avez déjà eu un aperçu. C'est peut-être quelqu'un qui prend pas des gants, qui dit vraiment ce qu'il pense et qui va être plein d'énergie. Et aussi peut-être une personne qui restera encore un peu dans du contrôle. Voilà, c'est pas forcément, justement, ça sera le contraire d'un déséquilibre émotionnel. C'est une personne qui va se montrer forte, qui va se montrer en maîtrise de la situation, comme quoi, voilà, c'est une nouvelle rencontre, mais enfin, je gère, je maîtrise, ça change pas ma vie, voilà. C'est peut-être quelqu'un, voilà, mais qui va être très présent énergétiquement quand même, hein. C'est une carte de grande vitalité, donc une forte présence. Comment sera l'énergie entre vous deux lors de cette première rencontre? Alors, c'est une jolie carte d'action, capacité, engagement, énergie. Vous voyez, l'énergie de nouveau, sens de l'action utile. Alors, moi, ce que je ressens dans votre première rencontre, il y a vraiment une envie, vous êtes dans l'action tous les deux pour vraiment vous rencontrer, pour vraiment vous connaître.
c'est vraiment le sens de l'action utile. On a envie maintenant de passer du temps ensemble, de savoir si ça peut marcher entre nous. On se donne un rendez-vous, on y va, on se déplace, on s'investit dans des échanges, on s'engage. Il y a une espèce d'engagement dans cette première rencontre. Donc, tous les deux, vous êtes intéressés par cette nouvelle rencontre. Il y a une bonne énergie. Il y a une bonne énergie. Vous avez envie de éventuellement créer quelque chose. Capacité d'entreprendre, vous voyez. Si on reste chez soi, on bouge pas, on rencontre personne, il se passe rien. Là, vous avez agi tous les deux. Vous avez fixé un rendez-vous, ça s'est sûrement bien passé, il n'y en a pas un qui a rechigné, etc. Donc, on est tout à fait dans des énergies tout à fait positives pour cette première rencontre, dans une très bonne dynamique. Voilà, malgré que vous, peut-être vous êtes très émotionné, mais c'est pas négatif en soi, hein, c'est normal. Si vraiment c'est une personne qui vous plaît, ça peut vous donner des émotions. Mais il y a une très bonne énergie, une très bonne dynamique pour cette première rencontre. Voilà pour le tirage numéro 1 de la plume noire. Deuxième tirage, plume blanche. Comment va se passer votre premier rendez-vous amoureux avec la personne à laquelle vous pensez maintenant? Alors vous, comment vous allez vous sentir pendant ce premier rendez-vous amoureux? Alors, mécanisme de défense, le déni, refus de la réalité, contestation, démenti, évitement, refus de la faiblesse. Alors vous, peut-être vous êtes un peu sur la défensive. C'est possible que vous avez vécu des choses un peu difficiles dans votre passé. Et là, soit plusieurs possibilités, soit vous avez encore du mal à croire qu'il peut se passer quelque chose avec cette personne. Peut-être que vous y croyez pas trop, peut-être qu'elle vous plaît pas au premier abord. Bon, vous y allez quand même, mais vous y croyez plus. Refus de la réalité. Peut-être que vous avez été tellement déçu que vous y croyez plus. Vous voyez, refus de la réalité. Peut-être que vous ne croyez plus qu'il peut vraiment se passer quelque chose avec cette personne. Vous avez peut-être même envie d'éviter cette rencontre. Peut-être que c'est l'autre personne qui vous a proposé. Vous avez envie de refuser peut-être aussi. Hein. Vous avez peut-être envie de refuser cette première rencontre parce que vous y croyez pas. Vous avez peur d'un échec. Et aussi peut-être refus de la faiblesse. C'est-à-dire, peut-être vous avez été blessé dans le passé et vous allez un peu rester peut-être sur la défensive. Pas montrer trop vos failles, vos blessures d'avant. Voilà. Donc il y a une retenue de votre côté, soit une envie peut-être de renoncer à ce premier rendez-vous, soit une envie de rester un peu sur la réserve et de vous protéger. Voilà. Ça serait peut-être votre énergie à vous. L'énergie de la personne que vous allez rencontrer pendant ce premier rendez-vous amoureux. Alors, l'origine, source, lignée, famille, ancêtre. Et donc là, ce que j'entends avec cette carte, c'est cette personne est connectée à sa source, est connectée à son intérieur. Donc, il n'y aura pas de filtre. Naissance, ça pourrait aussi dire, si on le prend au niveau symbolique, que cette personne est ouverte à la naissance d'une nouvelle histoire. Vous voyez? Ça peut être une naissance concrète, mais la naissance d'une nouvelle aventure, la naissance d'une nouvelle histoire. Donc cette personne, elle est vraiment connectée à son intérieur. Une autre possibilité, vu que c'est vraiment donc l'origine, il y a une histoire de famille là-dedans. Donc cette personne, est-ce que vous avez un lien symbolique? Il se peut que, j'ai envie de dire que cette relation soit, peut-être rappelle la mère, rappelle le père, rappelle quelqu'un de la famille. Voilà, c'est les différentes pistes de l'énergie de cette personne pour cette première rencontre amoureuse. On va voir l'énergie entre vous deux. Quelle est l'énergie? L'innocence. Bonté, vulnérabilité, sensibilité, authenticité. Alors, semble-t-il que votre première rencontre va très bien se passer. Il y aura de la bonté entre vous. Il y aura de la gentillesse, de la sincérité. Donc, oui, ça se présente très très bien. Même si vous avez un petit peu une réserve de votre côté, une réserve par votre histoire, hein, voilà. Cette personne a l'air donc vraiment de ressentir quelque chose, comme si c'était connecté à l'intérieur. Vous voyez, la source, c'est vraiment l'intérieur de l'être, c'est l'univers, c'est
genèse, voilà, comme s'il y avait la possibilité de vraiment créer une nouvelle relation. Donc cette première rencontre va très bien se passer dans le respect, l'authenticité. Vous pourrez peut-être échanger vraiment sur qui vous êtes, sur ce que vous voulez, en toute innocence avec des belles pensées l'un pour l'autre. Et puis peut-être vous pourrez aussi, voyez, accepter sa vulnérabilité. Peut-être que l'écoute de cette personne et sa connexion intérieure va vous permettre peut-être de sortir justement de votre réserve et de votre défense. Voilà, c'est ce que je ressens avec ce tirage numéro 2 de la plume blanche. Voilà. On passe maintenant à la plume orange, tirage numéro 3. Comment va se passer votre premier rendez-vous amoureux avec cette personne? Alors, comment vous vous sentirez pendant ce premier rendez-vous amoureux? Alors, la prostitution. Alors, de nouveau, c'est une carte, faut pas avoir peur, faut prendre tout au niveau symbolique et énergétique. Alors, comportement dégradant, arnaque, avilissement, manipulation, proxénétisme. Alors, peut-être que vous aurez un mauvais sentiment pendant cette première rencontre. Peut-être que cette personne va mal se comporter, va peut-être un peu, ce qu'on appelle être lourde avec vous. Peut-être vous aurez un ressenti de malaise. Vous voyez, peut-être que vous pressentez qu'il y aura une arnaque ou une manipulation. Donc, vous ne serez pas forcément très confortable avec cette personne parce qu'elle aura peut-être des mots ou des attitudes ou des comportements qui vont vous rendre un peu mal à l'aise et méfiante. Donc voilà, ça sera votre ressenti à cette rencontre. On va voir ce qu'il en est vraiment par rapport à cette personne et si votre ressenti aura raison d'être par rapport aux autres cartes. On va voir comment cette personne va se sentir pendant ce premier rendez-vous. Alors, victimisation, culpabilisation des autres, dépendance, lamentation, émotion. Alors, cette personne, semble-t-il, risque de jouer la carte de la victime. Et en jouant la carte de la victime, c'est une personne qui ne prend pas ses responsabilités, qui n'assume pas peut-être sa situation, les choses. Et donc, peut-être qu'elle va enfin, il se peut que cette personne commence à culpabiliser, à dire « Ouais, c'est la faute d'un tel, c'est la faute de l'État, si je suis dans cette situation. » Donc, en fait, ça fait écho à votre première carte. Ça veut dire, regardez, il y a arnaque ici. Est-ce que cette personne va se mettre en position de victime et par cette manipulation, va peut-être vouloir obtenir quelque chose de vous? Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment quelque chose... les deux cartes, elles se font quand même écho, hein, les deux. Donc on va voir quelle sera l'énergie de... oh là là, on est tout dans les cartes oranges ici. Alors, carte, donc l'énergie entre vous, hystérie, agitation, surexcitation, émotion excessive. Alors, ce qui se passe dans ce tirage, c'est que, semble-t-il que la personne que vous allez rencontrer va un peu jouer sur les émotions. Voilà, émotion excessive et émotion excessive. On est deux fois dans les émotions excessives. Vous voyez, je vais vous montrer. Ici, dans la victimisation, émotion excessive. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, et ici, dans l'hystérie, émotion excessive, de nouveau. Donc, ici, ça sera une rencontre sous le signe des émotions. Mais des émotions peut-être surjouées, on va dire, excessives, destinées à être manipulées. Et c'est peut-être pour ça que on vous rend attentif, que vous aurez un ressenti comme ça. Vous allez le sentir. Peut-être que cette personne, voilà, elle n'est pas... je ne veux pas être catégorique, mais enfin, le tirage n'est pas très favorable pour vous, on va dire. Hein. Alors, on dirait, peut-être simplement pour... peut-être vous pouvez aller à cette rencontre, bien sûr, hein, mais soyez juste... essayez de vous souvenir de ce tirage et regardez si ça correspond à ce qui va vraiment se passer, à votre ressenti. Le plus important, c'est d'être à l'écoute de votre ressenti. Et voir si ce tirage était approprié pour vous ou pas. Après, c'est un tirage général, bien sûr. Il faudra voir si vraiment ce sera ce que vous allez vivre ou pas. En tout cas, on vous rend attentif que vous risquez d'avoir un ressenti où vous avez l'impression qu'on vous manipule, on veut obtenir quelque chose de vous, on n'est pas sincère, et peut-être que cette personne, elle va jouer sur les émotions pour vous attendrir, pour obtenir quelque chose de vous, pour vous apitoyer, pour se dire « Oh, j'ai pas de chance dans la vie », et peut-être que, attention, hein, cette personne, peut-être qu'elle veut obtenir de l'argent, obtenir quelque chose, voilà. Soyez attentifs à cette situation si elle vous correspond.
Et si ce n'est pas le cas, ben, tant mieux, je vous souhaite une très belle rencontre. Si ce tirage ne vous est pas destiné, tant mieux et je l'espère d'ailleurs. Donc voilà, et si c'est le cas, ben, j'espère que ça vous évitera de tomber sur une mauvaise personne mal intentionnée. Voilà pour le 3e tirage de la plume orange. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Vous pouvez bien sûr vous procurer l'oracle de l'énéagramme sur la boutique, bien sûr, en ligne, https://leneagramme.com, l-enéagramme.com. Et bien sûr, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager, à liker, commenter et surtout à vous abonner pour faire grandir la chaîne, la faire connaître et faire connaître l'oracle de l'énéagramme qui est absolument un outil fantastique de développement personnel, de connaissance de soi et de connaissance des autres. J'adore tellement l'énéagramme que je ne me lasserai jamais de tenter de le faire connaître. Merci et à très bientôt, très belle journée.